Bon, t'as beau être conscient, le voir, le remarquer, mais tu retombes toujours dans les mêmes schémas, autosabotage, relations toxiques, procrastination. T'arrives pas à régler ça. C'est parce que ton subconscient est plus puissant que ta volonté. Il te manque de volonté. Tu veux pas assez. T'as pas assez le sentiment d'urgence. T'es pas obsédé par le fait de changer. Pour toi, c'est une option de rester dans ta situation. Parce que crois-moi que si c'était pas une option, si t'avais tellement besoin, puis tu t'imaginais tellement être capable, puis tu te valorisais tellement au point que tu dois changer, tu trouverais une manière de le faire. Ça se ferait naturellement. Mais non, toi, t'es trop confortable. Tu ressens pas le besoin, t'as pas cette volonté-là de changer ta situation. Donc ton subconscient, ton programme mental, ben il finit toujours par l'emporter. Reprogrammer son subconscient, puis changer ses schémas, arrêter le cycle d'auto-sabotage, ça commence par avoir une volonté tellement puissante que tu es convaincu que ça va changer. Pour toi, il n'y a aucune manière, il n'y a aucune possibilité que tu puisses rester dans ta situation. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que ton subconscient va répondre à cette conviction-là. Le langage de ton subconscient, c'est, oui, comme tu as sûrement déjà entendu, la répétition, mais avant tout, c'est les émotions. Ce que ton subconscient, il programme avec quoi? Il programme avec quoi tu ancres des schémas dans ton subconscient. C'est avec les émotions. Ressentir des émotions puissantes. Puis là, après, avec la répétition, tu viens renforcer ces schémas, ces programmes subconscients. Donc, c'est là que ça commence. À quel point est-ce que tu veux changer? À quel point est-ce que ça vient te chercher? Trouve les raisons nécessaires pour changer. Les raisons qui vont vraiment venir te faire ressentir quelque chose de puissant, puis qui vont te convaincre que tu dois changer. Puis que, ok, cette conviction-là est tellement puissante que le fait de rester dans cette situation-là, c'est même plus une option. Ta volonté doit être tellement puissante que c'est plus une question de est-ce que je vais réussir? C'est une question de. C'est juste une question de temps. Quand est-ce que tu vas réussir? Tu dois trouver cette volonté-là dans toi. Puis crois-moi que tu l'as, là. C'est juste que tu dois creuser. Et arrêter de te distraire, là. Trouve pourquoi est-ce que c'est important pour toi de changer puis de commencer à te prendre au sérieux. Puis au final, tu vas te rendre compte en creusant que ça va plus loin que toi, là. Tout ce qu'on fait, oui, c'est bon pour nous, mais on a quand même cette responsabilité-là envers notre entourage, notre famille, les gens qu'on aime. Il faut pas prendre ça pour acquis. Donc ça commence par arrêter de se prendre pour acquis, puis arrêter de prendre les autres pour acquis. Puis prendre son développement personnel au sérieux. Quand tu te prends au sérieux, tu commences à prendre les gens autour de toi au sérieux aussi. Ce que tu te fais à toi-même, tu le fais aux autres aussi. Commence à te prendre au sérieux. Puis inspire les gens autour de toi. Permets-toi de devenir plus grand. Tu peux faire des grandes choses. Tu dois juste trouver ton pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? C'est ça qui va te donner le carburant, puis c'est ça qui va te donner la volonté de changer et d'accomplir ce que ton cœur désire réellement. Si tu es prêt à prendre ton développement personnel au sérieux, remplis le formulaire dans la description. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que vous êtes extrêmement puissant.